Esdras chapitre 7 et à partir du verset 14. On s'était arrêté au verset 14. On avait vu que Dieu suscite Esdras, c'était le titre du message, et un autre titre que j'ai noté sur la chaîne de l'église YouTube, c'est est-ce que le peuple de Dieu est conforme à la parole de Dieu? Parce que c'est ce que Esdras va regarder et il vient pour cela. Et on est au verset 14 et on va voir un rôle du roi, ou plutôt des recommandations du roi. Le roi Artaxerxès. Alors c'est assez étonnant, c'est le roi perse. C'est un roi qui normalement est païen, qui est incroyant. Mais dans l'histoire, on voit que Dieu suscite parfois des rois pour faire sa volonté, même s'ils ne le connaissent pas. On avait vu pour le roi Cyrus, où Dieu avait même dit, c'est mon berger. Je l'ai suscité pour ramener mon peuple à Jérusalem et pour qu'il puisse me reconstruire mon temple. Et on avait vraiment vu et sous nos yeux la souveraineté, la puissance de Dieu qui, même des rois incroyants, eh bien, sont comme des fleuves d'eau dans les mains de Dieu. Et Dieu accomplit son plan. Et on a un texte qui nous dit ceci dans le chapitre précédent, Esdras 6, verset 14, que les anciens des Juifs bâtirent avec succès, selon la prophétie, les prophéties d'Agé et de Zacharie, ils bâtirent et ils achevèrent d'après l'ordre du Dieu d'Israël et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, roi de Perse. Et donc là, la volonté de Dieu, l'ordre de Dieu est lié même à ces rois-là que Dieu va utiliser. Et donc là, dans le texte, on va considérer Artaxerxès pour ce qu'il va dire comme venant de Dieu, parce que Dieu agit, parce que Dieu fait des choses surnaturelles et on voit qu'il y a simplement un rôle d'Artaxerxès comme serviteur de Dieu, malgré lui. Donc on recommence au verset 14, et on a ce verset, en effet, le roi t'envoie à Jérusalem d'après la loi de ton Dieu, selon la loi de ton Dieu. Pour voir s'ils vivent selon la loi de Dieu, qui est entre tes mains, et pour y apporter l'argent et l'or que le roi a volontairement offert au Dieu d'Israël, verset 15, qui a sa demeure à Jérusalem. Et au verset 16, on a « Ainsi que tout l'argent et l'or que tu trouveras dans toute la province de Babylone, avec les dons volontaires faits par le peuple et les prêtres pour la maison de leur Dieu à Jérusalem. » Alors ici, il nous est parlé du roi et de ses conseillers. Ben, si on fait l'analogie avec Dieu, Dieu ici, il utilise ce roi-là, et on sait que Dieu, au-dessus de tous les rois terrestres, c'est le roi des rois. Et ce roi des rois, saviez-vous qu'il a des conseillers, des créatures qui sont dans sa présence, jour et nuit, et qui acclament sa gloire. Ces conseillers-là s'appellent des anges. Ce sont des créatures célestes qui sont parfois appelées même des flammes de feu. Ils sont flamboyants, ils sont des êtres spirituels qui sont dans la présence même de Dieu. On le voit par exemple dans Ézéchiel au chapitre 1, quand Ézéchiel voit la gloire de Dieu, il voit des anges qui l'acclament dans sa présence. On le voit également dans Zacharie, que un ange de l'Éternel qui se révèle à Zacharie va aussi parler à Dieu et plaider devant Dieu, comme s'il est dans sa présence et il plaide comme un conseiller. On voit également dans Job qu'on a tous les fils de Dieu qui se réunissent devant le Seigneur pour une sorte d'échange. Et là, le diable arrive et il va y mettre malheureusement son grain de sel. Mais on voit que les anges sont dans la présence du Seigneur. Et vous savez, ces anges-là qui sont dans la présence du Seigneur, comme les conseillers du roi, qui étaient dans la présence, qui étaient au plus proche du roi. Il y avait le roi qui trônait, puis il y avait ses conseillers dans sa présence. Le roi mais ces conseillers étaient là pour faire appliquer les lois, pour aller les donner aussi, et donner ses décrets dans le royaume, et pour aussi plaider pour le peuple ou pour une situation. Et on a aussi les anges du Seigneur qui sont dans sa présence, et regardez ce qui est dit de la part des anges du Seigneur. Ne sont-ils pas tous, c'est Hébreux 1,14 qui nous dit ceci, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, les anges, envoyés ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Les anges qui sont dans la présence de Dieu sont envoyés pour œuvrer d'une manière invisible, parce que nous ne les voyons la plupart du temps pas. Moi, dans ma famille, j'ai des témoignages de personnes, de ma grand-mère notamment, mais aussi des grands-oncles et des grands-tantes qui ont vu à un moment donné des anges, et ça s'est transmis de génération en génération. Ça n'a pas forcément été écrit, ce n'est pas la parole de Dieu, mais ils peuvent attester d'actions. Notamment un de mes ancêtres qui était sur le lac Léman
en Suisse, hein, et il nageait sur ce lac-là. Et il a failli se noyer, il a été emporté par des courants, il a failli se noyer. À un moment donné, il sent une personne qui le prend comme ça, qui le prend et qui va le tirer, alors qu'il est en train de se noyer, le tirer jusqu'à la rive en fait. Et il est enfin à la rive et il est sain et sauf. Quelqu'un l'a aidé. Il regarde autour de lui, il n'y avait personne. Un ange du Seigneur l'avait aidé. Dieu envoie ses anges et ils exercent un ministère. Ceux qui sont dans la présence même de Dieu, on pourrait dire les conseillers du Seigneur. Dans la présence de Dieu, en fait, ils exercent un ministère sur la terre pour nous. Pour nous, ils œuvrent et parfois nous ne le voyons pas. Parfois, il y a des accidents qui sont évités parce qu'un ange a protégé. J'ai encore un témoignage dans ma famille et c'est des témoignages qui sont vraiment magnifiques. Hein. C'était une lourde pierre qui est tombée directement sur la tête d'un enfant. Et la personne qui a vu ça était terrorisée. Et au moment où ça allait écraser sur la tête de l'enfant, en fait, la pierre a juste fait ça. Elle s'est décalée. Et là, eh bien, l'enfant était sauf. Un ange avait dévié cette pierre-là. Et on voit que Dieu agit de cette manière-là. Et donc, on a le roi et ses conseillers. Eh bien, ça nous fait penser à Dieu, le roi des rois et ses anges. Et on a, au verset 16, on va avoir 14, 15, 16, des ressources. Des ressources qui vont être mises à disposition pour le peuple de Dieu. Plein de ressources. Et on va voir ces ressources-là. Et on sait qu'on a besoin de ressources. Alors nous, quand on parle de ressources, la première ressource à laquelle on pense, c'est souvent l'argent. Mais il y a d'autres ressources, les amis. Il y a d'autres ressources. Il y a le temps. Il y a aussi le travail, c'est une ressource. Le travail qu'on peut faire, qu'on peut recevoir, c'est une ressource. Il peut y avoir plein de ressources différentes. Et il y a tout ce que Dieu également veut nous donner, les ressources spirituelles dont on a besoin, qui sont même plus importantes que les ressources matérielles. Et on a ceci, alors c'est listé dans les versets 14 à 16. Alors on regarde ensemble. Et puis il y a trois catégories de ressources. Et donc les premiers qui donnent les ressources, on le voit, hein, c'est le roi et ses conseillers. Les ressources de Dieu lui-même et de ses anges, on en a parlé, qui œuvrent pour nous et qui nous donnent des ressources. Et puis après, on a également celle qui est donnée par le peuple de Dieu, verset 16, les dons volontaires faits par le peuple de Dieu et les prêtres. Tous, ceux qui ont un ministère particulier, ceux qui n'ont pas forcément un ministère, tous ceux qui font partie du peuple de Dieu, eh bien, ils ont fait des dons volontaires. Pourquoi ? Pour la maison de Dieu. Et c'est un deuxième type de ressources dont on avait déjà parlé. Les enseignements précédents, hein, ils parlaient justement que nous avons en main des ressources pour le Seigneur, est-ce que nous voulons ou pas, en fait, les donner à Dieu, selon ce que le Seigneur nous montre. Mais c'est des ressources qui, spirituellement, font partie des catégories de ressources qui existent. Et ça peut être une perte si on retient, on ferme nos ressources. Et je rappelle une chose, c'est que nos ressources, parfois on ferme notre porte-monnaie, mais parfois on ferme aussi notre temps. Le temps est une ressource. Et parfois on n'a pas de temps. On n'a pas de temps pour nos frères et sœurs. On n'a pas de temps pour l'église. On n'a pas de temps pour aller aider notre voisin qui galère. On n'a pas de temps pour aller visiter un malade. On n'a pas de temps. Et Dieu nous a donné du temps. Et est-ce qu'on lui redonne aussi du temps ? C'est une ressource précieuse, le temps, parce qu'un jour, on n'aura plus de temps. Un jour, on n'aura plus de temps. Et là, on se dira, mais mince, tout ce temps que j'avais dans mes mains, et que j'ai utilisé pour moi, pour mes affaires simplement. Alors bien sûr que c'est bon de les utiliser aussi pour nos affaires, mais on va voir les priorités. Et il y a une liberté extraordinaire dans la vie chrétienne, dans la vie de l'Église, mais il y a des priorités que la parole, notamment Esdras également, ou dans le Nouveau Testament, nous rappelle constamment les priorités. Quelles sont les priorités ? Et on regarde, première chose, les ressources de Dieu et de ses conseillers. Deuxième chose, les ressources du peuple de Dieu. Et troisième chose, il y a aussi ceci, verset 16, tout l'argent et l'or que tu trouveras dans la province de Babylone. Peut-être qu'Esdras venait de la province de Babylone, une des provinces du royaume de Perse. Alors, le royaume de Perse était immense. Il y avait Élam, la Médie, il y avait Babylone, il y avait plein de provinces. Et là, on parle de la province de Babylone, qui est centrée sur la ville de Babylone. Et il y avait la possibilité d'avoir encore plus de ressources que les ressources du roi et les ressources du peuple de Dieu. Une possibilité d'avoir encore plus de ressources. Et on verra par la suite quelles sont ces ressources-là. Et on voit ceci. Si vous souffrez de la chaleur, vous pouvez vous rapprocher des ventilateurs. N'hésitez pas, s'il vous plaît. On a
du coup, c'est ressourçant et on va du coup à garder ça en mémoire pour la suite du texte. On est du coup au verset suivant, au verset 17. Verset 17. Par conséquent, tu veilleras avec des taureaux, des béliers, des agneaux, ainsi que les éléments nécessaires pour les offrandes végétales et les offrandes liquides qui les accompagnent, et tu les offriras sur l'autel de la maison de votre Dieu à Jérusalem. Très étonnant, ici, on a les recommandations du roi Artaxerxès qui nous parle, on l'a dit, des recommandations même de Dieu lui-même. Parce que là, à ce moment-là, c'est un serviteur de Dieu malgré lui. Et on a ici ce roi qui dit, je vais te donner les recommandations, ce qu'il faut faire avec ces ressources. Et regardez ce qui est dit. Tu veilleras à acheter avec cet argent des taureaux, des béliers, des agneaux, ainsi que tout ce qui est nécessaire. Pourquoi ? Pour les offrir sur l'autel de la maison de notre Dieu. La première chose, la priorité avec les ressources que nous avons, c'est de rendre gloire à Dieu. La priorité, c'est de rendre gloire à Dieu. Ce que j'ai me vient de ta main. Je suis désolé, mais je vais avoir beaucoup de paroles qui vont me revenir de Nicole. Ça m'a fait parler avec Steve. Je me suis souvenu des années de ce qu'il me disait, qui me saoulait un peu. Le Saint-Esprit me rappelait des paroles. Et là, je vais avoir des paroles. Nicole, qui nous rappelait constamment que tout ce qu'elle avait lui venait de Dieu. Tout ce qu'elle avait lui venait de Dieu. Et elle était contente de redonner à Dieu son temps, ses biens, son affection, son service. Et en premier, pour rendre gloire à Dieu. Alors c'est étonnant parce que si on faisait nous notre petite to-do list dont on a parlé en début de culte, eh bien l'adoration de Dieu, ça se situe le dimanche. Pour nous, c'est pas le début de la semaine, c'est la fin de la semaine. C'est s'il reste du temps et des ressources, on va partager. Mais Dieu voit l'inverse. Il voit pour Dieu comme étant le premier jour de la semaine. Et d'ailleurs, c'est le premier jour de la semaine historiquement. Le premier jour de la semaine, c'est le dimanche normalement. On devrait dire quels sont les jours de la semaine, dimanche, lundi, mardi, et s'arrêter à samedi. Parce que c'est le premier, c'est le jour où Jésus est ressuscité. Et le dernier, Dieu où il a fini la création, il s'est reposé. Et donc le premier jour de la semaine, eh bien, il est en premier. Il est en premier, rendre gloire à Dieu. Mais vous allez me dire, peut-être que, en tant que pasteur, moi j'aimerais qu'il y ait toujours un maximum de monde dans l'église. Mais en fait, les amis, rendre gloire à Dieu, c'est pas que collectivement. Rendre gloire à Dieu, c'est personnellement, chaque jour. Est-ce que mes journées, je me lève dans mes journées et j'ai envie, j'ai cette vision-là de passer ma journée pour la gloire de Dieu? Ou est-ce que je me traîne un fardeau tous les jours parce que la vie est difficile et je veux juste à un moment donné demander à Dieu qu'il m'enlève des fardeaux? Est-ce que je me lève en disant, mais voilà, même si cette journée est difficile, je veux la passer pour ta gloire? Rendre gloire à Dieu, c'est aussi une affaire personnelle de chaque jour. Est-ce que je rends gloire à Dieu dans mon collège, dans mon école, dans mon collège aussi moi en tant que prof? Est-ce que je rends gloire à Dieu dans mon travail, auprès de mes voisins? Est-ce que je rends gloire à Dieu? Parfois, je dois confesser que non. Parfois même dans mon couple, je ne rends pas gloire à Dieu. On s'est encore... je vous exprime des choses personnelles, mais j'allais dire, on s'est encore engueulé avec ma femme. Tous les couples s'engueulent. Mais mince, on ne rend pas toujours gloire. Alors ce qui est beau les amis, c'est que pour rendre gloire à Dieu, il y a le pardon. Il y a le pardon. Et le pardon, en fait, nous permet d'avancer. Si je partage ça, c'est pas pour que vous regardiez ici, c'est pour que vous regardiez chacun dans vos cœurs. On est d'accord qu'on sait ce qu'il en est de nos propres cœurs, de ce qu'on vit. Et on a ceci, rendre gloire à Dieu, c'est chaque jour. Et c'est la première chose. D'abord, pour l'autel, pour Dieu, pour le temple du Seigneur. Individuellement ou collectivement, ce culte qui nécessite des ressources, et en premier, on en a dit, notre temps. Est-ce que nous passons, et là c'est moi qui me remets aussi en question, est-ce que nous passons chaque jour un temps avec Dieu? Est-ce que nous passons chaque jour un temps avec Dieu? Ou alors est-ce qu'on se fait emporter le matin, vous savez, par le train de la journée? Alors si vous n'êtes pas du matin comme moi en plus, vous levez, vous êtes un peu fatigué, et puis d'un coup, on est dans la journée, puis on doit bosser, puis on arrive le soir, rapidement. Et quand est-ce qu'on prend un moment pour Dieu? Puis le soir, on est fatigué, on a besoin quand même de regarder une petite série, on a besoin d'avoir ces moments à nous. Mais à quel moment
Dieu passe en premier? À quel moment je veux avant tout rendre gloire à Dieu et les choses deviennent secondaires? Tant pis si je n'ai pas le temps de mes fichues séries ou d'autres choses. Je ne sais pas comment vous passez votre temps de loisirs. On a besoin de loisirs, effectivement, mais tant pis. La présence de Dieu, rendre gloire à Dieu. Ça peut changer des vies, les amis. Ça peut vraiment changer des vies. Et 18, tellement de fois, on n'a pas le temps de s'arrêter pour rendre un culte au Seigneur. Tellement de fois. Verset 18. Et donc, en premier, la gloire pour le Seigneur. Regardez en deuxième, verset 18. Avec le reste de la vous ferez ce que vous jugerez bon de faire. Étonnant, il y a une liberté. Avec les ressources que Dieu nous donne et de ce que l'on reçoit, il y a une liberté. Vous ferez ce que vous jugerez bon de faire. Alors moi, j'ai envie d'aller dans une île exotique, là, tout d'un coup, et passer des super vacances, très loin. Mais regardez ce qui est marqué. Toi et tes frères, en vous conformant à la volonté de votre Dieu. Ah mince, qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie, pour mes choix? Et c'est là où il y a vraiment quelque chose de beau et de bon à recevoir de la part de Dieu. Ce matin, dans la parole d'Esdras, dans ce livre qui est la parole de Dieu, c'est qu'il y a une liberté dans ce que Dieu nous donne. Et si vous avez un travail, sachez que Dieu vous le donne. Si vous avez des ressources, sachez que Dieu vous les donne. Même si vous travaillez et que vous usez votre énergie pour ceci, ça vient de Dieu. Et eh bien, il y a marqué que vous ferez ce que vous jugerez bon de faire. Il y a une liberté. Mais une liberté qui est conditionnée à la volonté de votre Dieu. Parfois, on vit notre vie chrétienne en se disant qu'on est libre. Et c'est vrai qu'on est libre. Le problème, c'est que le monde actuel met cette liberté comme valeur suprême. L'homme, l'être humain est libre. Je suis libre, je fais ce que je veux. Pour ma vie sexuelle, je fais ce que je veux. Pour ma vie familiale, je fais ce que je veux. Pour mon argent, je fais ce que je veux. Et la parole de Dieu me dit tout le contraire. Il me dit, tu es libre. Tu es libre de mettre Dieu en premier dans ta vie. Et tu es libre de suivre finalement ce que Dieu va te montrer. Il y a tellement de choses à faire pour Dieu. Il y a une liberté extraordinaire en Dieu. Et vous avez ceci dans 1 Pierre 2, verset 16. Vous êtes libre, 1 Pierre 2, verset 16. Mais ne faites pas de cette liberté un voile qui couvre la méchanceté. On dit, même à Dieu des fois, mais aux autres, moi je suis libre. Et en fait, finalement, on agit selon nos fantasmes, nos passions, et en disant je suis libre, on met un voile comme ça, notre péché, c'est puant. Et sous le voile, il y a c'est du compost. Je ne sais pas si vous avez dit compost à la maison, ben, ça pue et ça fermente. Et en fait, on met un voile comme ça, on dit je suis libre, et on sent mauvais. On sent mauvais, et Dieu nous dit mais c'est pas ça la liberté. Regardez, il finit le verset comme ça, Pierre, en disant donc vous êtes libre, ne faites pas de cette liberté un voile, mais agissez comme des serviteurs de Dieu. Dieu nous amène dans une liberté de le servir, d'être libre du péché, d'être libre de ce qui nous avilissait, nous mettait à terre, et cette liberté est extraordinaire. Est-ce que vous vivez dans la liberté de Christ? Ou alors est-ce que vous vivez dans la fausse liberté? La liberté, c'est les normes de cette société. Si tu veux être libre, fais ce que tu veux, lâche ton mari, lâche ta femme, tu es libre. Fais ce que tu veux, c'est un poids ton mari ou ta femme, lâche-le. Lâche même tes enfants, il y en a certains qui abandonnent même leurs enfants. Ou alors, pour ma passion, pour mes convoitises, fais ce que tu veux, tu as envie de quelque chose, tu as un fantasme qui monte dans ton cœur, fais-le, c'est la liberté. C'est tellement contraire à ce que Dieu nous dit. Toutes ces voies, cette liberté où le diable et nous sommes enchaînés à quelque chose qui nous met à terre. Et nous en ressortons finalement prisonniers. Prisonniers de nos choix, prisonniers de ce que nous commettons, prisonniers du péché. Celui qui commet le péché est esclave du péché. Celui qui commet le péché est esclave du péché. Jésus est venu pour nous libérer du péché. Nous faire rentrer dans une liberté. Et voici cet enseignement du verset 18, en vous conformant à la volonté de votre Dieu. Vous avez cette phrase que Nicole disait souvent, si Dieu le veut. Elle dit souvent, Nicole, c'est quelque chose un peu de traditionnel, mais quand vous réfléchissez à cette phrase, si Dieu le veut, elle est magnifique. Je vais aller ceci, aller ici ou là. C'est une parabole de la parole, où quelqu'un dit, mais moi je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, il ne pense pas à Dieu. Et Dieu lui dit, mais attends, tu es fou. Tu es fou, mets ma volonté avant tes projets.
fais ceci, cela, si je le veux. Est-ce que tu viens près de moi pour me demander? Est-ce que c'est ta volonté? Et alors, je vous pose cette question-là, sur les choix de vos vies. Est-ce que quand vous faites des choix, vous demandez d'abord à Dieu, Seigneur, j'en ai très envie, mais est-ce que c'est ta volonté? Et ne tordons pas la volonté de Dieu. Vous avez un verset qui est très fort, qui dit ceci, c'est les prophètes, vous savez, ils ont des paroles extrêmement puissantes, et qui dit ceci, Ézéchiel 28, verset 2, « Toi, tu es une femme et non Dieu, et tu prends ta volonté de Dieu. » Avec les femmes, ça marche pareil. Toi, tu es une femme, et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Et parfois, c'est notre cœur. Et dans ce passage-là, cet homme-là va être comparé même à Satan. Et donc, quand on prend notre volonté pour la volonté de Dieu, on est sur un chemin qui n'est pas le chemin de Dieu. Et quand on apprend, par l'action de l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui nous guide, qui va nous dire, par notre conscience qui va allumer des voyants, on peut l'endormir notre conscience, et surtout par la parole de Dieu, qui va être la base, le fondement, dont l'Esprit Saint va pouvoir puiser pour nous guider, eh bien, est-ce qu'on est suivi par la volonté de Dieu ou par notre propre volonté? Donc voilà cette liberté pour utiliser les ressources que Dieu nous a données en nous conformant à la volonté de notre Dieu. Et dernière chose sur la volonté de Dieu, vous savez, c'est une des caractéristiques du croyant, de celui qui aime Jésus. Parfois on aime Jésus, mais on est entre deux, on est en combat un petit peu, et à la fois on aime Jésus, et à la fois on est attiré pour faire ce qu'on veut. Et vous savez, c'est la vie de beaucoup de croyants, et c'est ce qu'on appelle le combat entre moi, ce que je suis sans Dieu, et l'Esprit du Seigneur qui est en moi. Il y a ce combat-là, et on est toujours en lutte. Il y a des passages dans la vie qui sont particulièrement difficiles. À ce niveau-là, eh bien regardez, je veux faire ta volonté, mon Dieu. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est au fond de mon cœur. Psaume 143, verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté. Enseigne-moi à faire ta volonté. Parfois, la volonté de Dieu, elle s'érige contre tout ce que disent mon entourage. Et là, c'est difficile de faire la volonté de Dieu. Parce que tout le monde n'est pas d'accord avec ce que je fais. Et là, c'est difficile de faire la volonté de Dieu. Mais le Seigneur va nous donner les forces, les ressources. Et on va voir par la suite, on a l'impression que les ressources de Dieu sont illimitées. On a l'impression que Dieu, à un moment donné, ne va pas dire « Stop, j'ai plus rien à te donner, débrouille-toi ». Mais toujours qu'il aura quelque chose à nous donner. Toujours, la force. Tiens ferme, sois fort, je te l'ordonne, dit Dieu à Josué. Sois ferme, il y a la force qui est en Dieu. Enseigne-moi à faire ta volonté. On passe au verset 19. En ce qui concerne les ustensiles qui te sont remis pour le service de la maison de ton Dieu, dépose-les tous devant Dieu, devant le Dieu de Jérusalem. Les ustensiles, c'est quoi? C'est tous ces outils qui sont utilisés pour le culte de Dieu. Alors, il y avait peut-être un couteau, il y avait peut-être une pince, il y avait plein d'outils différents qui étaient sanctifiés, qui étaient sacrés. Et ces ustensiles nous parlent aussi des croyants, de chaque croyant, puisque le Seigneur, en fait, Paul utilise cette image aussi, qu'on ait des vases utiles pour le maître, c'est-à-dire des outils, des objets utiles pour le maître, dans la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, il y a des ustensiles. Et on a envie, nous, d'être des ustensiles, des outils dans la main de Dieu. Donc Dieu se sert pourquoi? Pour se glorifier. Pour se glorifier. Si, quand on va mourir, on va se retrouver devant le Seigneur. Et si Dieu nous dit, bon et fidèle serviteur, tu m'as glorifié dans ta vie, ça sera la plus grande récompense qu'on aura. Mais si, quand on va mourir, on va avoir des regrets immenses parce qu'on aura vécu toute une partie de notre vie pour nous, dans mes passions, et toujours enchaîné avec tellement de choses, pas libéré par la puissance de l'Esprit, par la puissance de Jésus-Christ à la croix, eh bien, on aura tellement de regrets. Des ustensiles utiles pour Dieu. Vous savez comment on peut devenir des ustensiles utiles pour Dieu? Eh bien, regardez. Déposez tous devant Dieu. Un grand prophète du Seigneur, il commençait ses phrases comme ceci. Il disait « L'Éternel, devant qui je me tiens ». Ça veut dire que sa vie, chaque jour de sa vie, lui, il se levait le matin et il voulait passer sa journée dans la présence de Dieu. Même s'il était charpentier, même s'il était, je ne sais pas moi, maçon, il voulait passer sa journée dans la présence de Dieu. L'Éternel devant qui je me tiens. Dieu là, je vais être dans sa présence toute la journée. Être dans la présence de Dieu. Même quand mon esprit ne peut plus penser à Dieu,
Je sais inconsciemment que Dieu est là. Et bien sûr, je dois faire bien mon travail, je dois bien m'occuper de mes enfants, je dois bien faire ce que le Seigneur me demande. Mais le Seigneur est là. Ne vous inquiétez pas, ça j'aime pas, on a l'habitude dans l'église. Et verset 20, regardez le verset 20. Quant aux dépenses qu'il te faudra encore faire, peut-être qu'il y aura encore des choses, tu auras besoin d'autres choses encore, pour la maison de ton Dieu, pour le Seigneur, pour glorifier Dieu. Eh bien, pourvois-y en puisant dans les trésors du roi. Là, le roi Artaxerxès, c'était sûrement des fonds, c'était sûrement des fonds régionaux qui appartenaient au roi. Dans chaque région, il y avait comme une banque du roi, où il y avait des ressources du roi. Eh bien, ici, le roi Artaxerxès, qui représente ici notre Dieu, il nous dit, tu peux y puiser. Imaginez si votre père et votre mère vous donnent sa carte bleue et vous dit, voici le code, fais ce que tu veux. Vas-y. Le compte bancaire est ouvert, tu peux le vider. Bon, moi, je ne ferai jamais ça. Mais Dieu, et ne le faites pas non plus, ne le faites pas non plus. Mais Dieu, on a l'impression qu'il le fait avec vous. C'est-à-dire qu'il y a une notion dans ce texte-là où on peut recevoir encore plus si on va puiser. Mais si on ne va pas puiser, on a juste ce qu'on a. Et ça s'appelle la foi, les amis. Là, on est vraiment à la frontière de la foi. Alors, il y a la foi pour être sauvé, la foi en Christ, mais il y a aussi cette foi du chrétien qui va aller plus loin, simplement que notre barque. Vous savez ce que Pierre a fait? Il était dans une barque, il a vu Jésus qui marchait sur l'eau, et Jésus ne l'a pas appelé. C'est lui qui a dit, Jésus, je veux la foi qui va au-delà. Et Jésus ne lui a pas dit, c'est horrible ce que tu dis, c'est orgueilleux. Non, il lui a dit quoi? Il lui a dit, viens. Et quand il a marché sur l'eau, il a vu les vagues et le vent, et notre foi a été ébranlée. Sa foi a été ébranlée. Et il a commencé à s'enfoncer. Le Seigneur l'a repris par la main. Et il lui a dit, pourquoi as-tu douté? Parce que je suis marché sur l'eau. Et que c'est impossible de marcher sur l'eau. La foi. Il y a une dimension dans ce texte-là d'aller chercher quelque chose de plus que ce que nous avons. Les amis, vous avez peut-être des personnes dans vos familles qui ne sont pas chrétiennes. Peut-être même vos conjointes qui ne sont pas chrétiennes, qui ne croient pas au Seigneur. Sortez de la barque, marchez sur l'eau, allez supplier le Seigneur, allez jeûner pour eux. Et croyez que quand vous priez, Dieu agit. On a un exemple, désolé, Alain, on parle beaucoup de la famille Léchelle en ce moment. Mais, désolé Alain, mais Alain, il a bénéficié des prières de sa femme pendant des années. Et un jour, Nicole disait, je sens comme des petites choses qui changent dans son cœur. C'était long. Il était long, Alain, à avancer. Et ce qui était magnifique, c'est que ça n'est peut-être 10 ans, je ne sais pas, tu pourras partager ton témoignage après à ceux qui voudront l'entendre. Et à un moment donné, il y a eu une porte qui s'est ouverte et il a donné sa vie à Jésus. Et Nicole a continué à prier. Elle est sortie de la barque et elle a continué simplement à apporter les gens autour de nous parce qu'elle savait que Dieu agit. Quand on prie, Dieu agit. Pourquoi? Parce que Dieu est vivant, il le dit. Et j'ai foi en Dieu. Et donc ici, il y a des résultats de cette foi-là. Et nous, parfois, on reste dans notre barque. Et Dieu nous dit, vous pouvez aller au-delà. Vous pouvez aller au-delà. Ça sera par contre un chemin de foi. Mais je veux agir avec puissance pour toi. Puise dans les trésors du roi. Puise dans les trésors du roi. Verset 21. Moi, le roi Artaxerxès, voici l'ordre que je donne à tous les trésoriers de la région située à l'ouest de l'Euphrate. On respectera scrupuleusement toutes les demandes d'Esdras, prêtre et scribe de la loi du Dieu du ciel. Jusqu'à concurrence, alors il va donner une énorme somme, 3 tonnes d'argent, c'est avec tous les litres de blé, de vin, d'huile et le sel, c'est autant qu'un impôt que le pharaon avait demandé à toute la nation de Juda. Donc c'est comme un impôt national, si vous voulez. Donc je ne sais pas quel est l'impôt que la France prélève. Eh bien, le roi a dit, tu ne devras pas dépasser cette somme-là. Et c'est une somme qui est considérable. Considérable. C'est comme si le roi lui disait en fait que en lui, il y avait des crédits incroyables et quasiment illimités. Verset 23, qu'on mette du zèle à respecter tous les ordres du Dieu du ciel concernant son temple, afin que sa colère ne vienne pas frapper le royaume, le roi et ses fils.
Nous vous informons qu'il n'est permis de prélever aucune taxe, aucun impôt, ni aucun droit de passage sur aucun des prêtres, des lévites, des musiciens, des portiers, des serviteurs du temple et autres assistants de cette maison de Dieu. On a vraiment quelque chose d'assez étonnant. Et c'est la dernière partie du texte, là, c'est la dernière partie de l'enseignement, après j'aurai fini, du verset 23 à la fin. Eh bien, on a ici un roi qui craint Dieu, le roi Artaxerxès. Hein? Il dit, mais respecte tous les ordres de Dieu pour que la colère, la crainte du Seigneur. Est-ce qu'on a la même crainte? On sait que notre gouvernement n'a pas cette crainte-là. Cette crainte de Dieu, avec la peur que Dieu peut frapper un royaume parce qu'il commet des abominations, il commet des choses horribles qui sont contre Dieu, contre la création même de Dieu. Eh bien là, il y a cette crainte-là. Hein? Et il y a un statut particulier pour le peuple de Dieu. Ici, le peuple de Dieu, tout le monde est considéré comme un prêtre. Hein? Non, je me suis trompé avec le passage d'après, excusez-moi. Aucun impôt, ni aucun droit de passage sur aucun prêtre, ni lévite, ni musicien, pardon. Donc c'est tous ceux qui travaillent dans le temple, eh bien, ils sont exempts d'impôts. Ils ont comme un statut particulier. On voit au verset suivant, verset 25, « Quant à toi, Esdras, conformément à la sagesse divine qui t'habite, désigne des juges et des magistrats chargés de rendre la justice pour toute la population de la région située à l'ouest de l'Euphrate, pour tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, et fais-les connaître à ceux qui les ignorent. » Ça, c'est étonnant. Sur toute une région, le roi dit à Esdras, « Maintenant, c'est toi qui vas placer les juges. C'est toi qui vas placer les responsables. Et ils vont devoir appliquer la justice selon la loi de Dieu. » On a l'impression qu'on a un avant-goût du règne de Dieu sur la terre. Le règne de Dieu, vous savez qu'un jour Dieu va venir régner sur la terre, Jésus va venir régner pendant 1000 ans sur la terre, et on a un avant-goût de ce règne-là, où finalement c'est la loi de Dieu qui est la norme, et plus la loi des hommes. Où les magistrats sont des personnes qui connaissent Dieu, et qui incitent les autres à obéir à la loi de Dieu. Malheureusement, on a l'impression que ce règne n'est pas encore venu, mais les amis, le roi de Dieu, si vous croyez en Jésus, il est sur cette terre. Il est par la présence de l'Église, par la présence de l'Esprit de Dieu. Mais un jour, la parole de Dieu nous dit ceci. Ésaïe 61, verset 5. Des inconnus se présenteront, c'est un passage prophétique sur ce temps. Des inconnus se présenteront et s'occuperont de vos troupeaux. Des étrangers seront vos cultivateurs et vos vignerons. Quant à vous, chacun du peuple de Dieu, chacun, quant à vous, on vous appellera prêtre de l'Éternel. On vous dira serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les ressources des nations et vous tirerez profit de leur gloire. On a l'impression qu'on a un avant-goût ici de ce règne de Dieu sur la terre. Au lieu de au lieu de connaître l'humiliation, ils crieront de joie. C'est ainsi qu'ils posséderont le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Vous avez également un autre passage qui nous dit ceci. Ésaïe 11, verset 6, qui parle de ce temps où Dieu viendra régner et dont l'Apocalypse nous indique qu'elle durera 1000 ans. Ésaïe 11, verset 6. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le jeune lion et le bétail qu'on engraisse vivront ensemble. Un veau et un lion, on est d'accord, normalement c'est incompatible. Et un jeune garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même enclos, et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Le nouveau-né s'amusera sur le nid de la vipère, et le petit enfant mettra sa main dans la grotte du cobra. On ne commettra ni mal ni destruction sur toute la montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Est-ce que la terre actuellement est remplie de la connaissance de l'Éternel? Celui qui dit oui n'a jamais ouvert les infos, ou n'a jamais parlé à son voisin, ou n'a jamais interrogé son propre cœur. Non. Un jour, le Seigneur nous dit qu'il viendra régner, et que la connaissance de Dieu sera sur toute la terre centrée sur le territoire d'Israël et sur Jérusalem. Et on a comme ici un avant-goût de ce règne. Ou peut-être l'Église aura un rôle. Alors là, c'est compliqué de voir ça dans les textes eschatologiques, c'est-à-dire pour la fin des temps. C'est compliqué parce que Dieu parle, vous régnerez avec moi. Et donc il y a des textes qui, bien sûr,
sont soumis à peut-être plusieurs possibilités. Mais Dieu va venir régner un jour et établir sa paix. Et la loi de l'Éternel sera la norme. Et j'espère qu'on aspire à cela. Mais ne nous y trompons pas. La parole de Dieu nous parle aussi qu'avant ce temps-là, il faut que l'apostasie arrive et que l'antéchrist domine sur ce monde et persécute tous les croyants pendant 7 ans. Et on voit l'apostasie qui est tellement présente aujourd'hui. C'est-à-dire cet esprit de l'homme qui remet en question jusqu'à la création de Dieu. L'homme et la femme ont redéfini les définitions. La maman et le papa ont redéfini les définitions. On voit ceci qui se lève, et le Seigneur nous dit de prendre courage. Et on finit par ce verset, et après on finira par la louange de Esdras, mais ce verset dans Josué, face à beaucoup de combats, mais aussi beaucoup de victoires. Les amis, Dieu va mettre dans nos vies beaucoup de combats difficiles, mais aussi beaucoup de victoires. Dans un monde qui s'en va vers l'apostasie. Josué 1, verset 9, Josué devait combattre au milieu d'un peuple cananéen qui sacrifiait ses enfants pour bénir leur propre maison. C'est pour ça que Dieu va les détruire, parce qu'ils faisaient des abominations. Et ce peuple-là, tellement éloigné de la loi de Dieu, eh bien, Dieu va dire à Josué ceci, verset 6, « Je te le fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi de Moïse, à toute la parole de Dieu. Fortifie-toi et prends courage. » Il y a des grands combats qui arrivent. Des grands combats sur vos propres enfants, sur vos couples, sur peut-être notre Église. Des grands combats. Mais le Seigneur nous dit, fortifie-toi, prends courage et surtout, n'oublie pas mes ressources. Sors de la barque. Parce qu'il y a des ressources extraordinaires en Dieu pour passer ces moments-là et voir des victoires extraordinaires. Des gens qui viennent au Seigneur, un peuple qui se lève pour Dieu. Et les amis, je finis avec... J'aurais fini là. Béni soit l'Éternel. Esdras 7, verset 27. Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos ancêtres, qui a mis dans le cœur du roi un tel intérêt pour la gloire de la maison de l'Éternel à Jérusalem, et qui a manifesté sa bonté en m'attirant la faveur du roi, de ses conseillers et de tous ses puissants princes. Pour ma part, fortifié par le fait que la main de l'Éternel, mon Dieu, reposait sur moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël afin qu'ils montent à Jérusalem avec moi pour prendre possession du pays. On prie les amis. Seigneur, merci mon Dieu pour ta parole. Je te demande que cette semaine, elle puisse comme décanter, comme ces nutriments incroyables qui puissent vraiment nourrir notre corps encore plus profondément ces jours-là, Seigneur, qu'on puisse méditer ta parole, y repenser, y aller nous-mêmes, y plonger nos regards, s'il te plaît. Aide-nous à avoir ces moments d'adoration chaque jour de la semaine et attendre avec impatience ce jour où on se rassemble, l'Église du Seigneur, pour t'adorer, pour élever nos voix, pour te chanter, pour être aussi, Seigneur, dans nos semaines et le dimanche, des ustensiles utiles au Seigneur. Que tu puisses bénir aussi chaque église de Bourges, s'il te plaît. Bien sûr, on pense à l'église de Randy et de Lise, Seigneur. Que tu puisses aussi bénir, Seigneur, l'église Baptiste, l'église ADD, Seigneur. Et s'il te plaît, que ces églises-là soient vraiment des églises, et la nôtre, s'il te plaît, des églises de Jésus-Christ. Appartenant à Jésus, faisant l'œuvre de Dieu, se fondant dans la parole de Dieu, et que tu puisses glorifier ton nom dans chacune des églises, des croyants qui se rassemblent dans cette ville. Bénis la ville de Bourges, s'il te plaît, mon Dieu, bénis-la. Bénis-la, aide-nous à sortir de la barque et à voir tes victoires, à marcher par la foi, Seigneur, et à voir un peuple qui se lève pour toi, pour te servir. Seigneur, on t'en supplie, Jésus, fais-le. Saint-Esprit, remplis-nous de ta puissance, Seigneur, pour qu'on puisse être tes témoins. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.